évoquer une fonction Excel qui peut s'avérer pratique lorsque, par exemple, vous avez saisi des données dans des colonnes, dans une seule et même colonne, et que finalement vous souhaitez dispatcher ces données dans des colonnes distinctes. Comme par exemple ici, nous avons saisi donc un code postal et une ville dans une seule et même colonne, et nous souhaitons séparer le code postal de la ville dans des colonnes distinctes, ce qui peut s'avérer pratique par la suite lors de l'utilisation des filtres. Ainsi, plutôt que de ressaisir manuellement ce qui peut s'avérer long et fastidieux, il existe une fonction texte bien pratique nommée la fonction xtxt. Cette fonction requiert trois arguments. Premièrement, la cellule contenant les données saisies, puis un chiffre correspondant au numéro du caractère à partir de quand commencer la copie, la récupération, puis enfin le nombre de caractères à reprendre. Pour le code postal ici, nous voulons donc les 5 caractères. Fermons cette fonction et validons. Et vous voyez qu'on a bien récupéré le code postal. Faisons de même avec la ville. Cette fois-ci pour la ville, nous reprenons donc toujours cette même cellule. Et là, nous allons commencer donc au 7e caractère, à savoir, nous allons exclure le code postal plus le caractère espace. Donc, nous allons commencer à partir du 7e caractère. Et comme là, je n'ai pas forcément idée du nombre de caractères de manière à prendre toutes mes villes, je vais prendre une marge, je vais mettre 30 caractères. Et voici, nous obtenons la ville. Nous n'avons plus par la suite qu'à tirer la formule. Et voici. Par contre, là, nous pourrions nous dire que cette colonne-ci, la colonne B, nous n'en avons plus besoin. Or, si nous la supprimons, nous allons donc supprimer les données utilisées par les formules. Je vais donc terminer par faire un copier. Et dans deux autres colonnes distinctes, nous allons utiliser la commande coller les valeurs, à savoir uniquement prendre les données issues de la formule, mais sans la formule. Nous pouvons ensuite donc supprimer toutes les colonnes qui ne nous intéressent plus. Et voici. Notons que cette fonction est, comme la plupart des fonctions Excel, tout à fait gérée par l'application Numbers, selon exactement le même procédé. Hop. Voici la première. Voici la seconde. Voilà, toujours 7e caractère sur une longueur de chaîne de 30. Copions cette formule. Et comme tout à l'heure, nous allons rajouter deux colonnes. Et le fait de copier les valeurs s'effectue de la manière suivante. Nous copions. Puis dans le menu édition, c'est là que vous trouverez coller les résultats de la formule. Voici, on voit bien que c'est uniquement la valeur qui a été reprise. Vous pouvez ainsi ensuite supprimer les colonnes devenues obsolètes. Et voici pour cette nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.